Bonjour à toutes, bienvenue dans cette vidéo de yoga prénatal. Alors je tenais à faire une courte vidéo, une courte introduction par rapport au yoga prénatal. Alors le yoga prénatal, c'est un yoga qui est vraiment conçu pour votre grossesse. C'est un yoga qui est doux, qui est axé sur la respiration, sur la contraction du périnée, donc on cherche à tonifier ce périnée, sur les étirements. Alors on fait des étirements pour tout le corps et parfois je fais quand même des focus sur les ouvertures de hanches, ouvertures de bassin, notamment quand vous êtes vers la fin de votre grossesse. Donc voilà, c'est vraiment un yoga qui est spécifique à cette parenthèse de 9 mois pour pouvoir soulager les différents maux que vous pouvez rencontrer durant votre grossesse. Et vous allez apprendre à vous reconnecter à votre corps, à conscientiser un petit peu votre corps, à conscientiser votre bassin, votre périnée justement. Et je voulais vraiment insister aujourd'hui sur les choses à éviter ou en tout cas sur lesquelles vous pouvez faire attention. Mais la première chose vraiment qui est importante pour moi, pour des femmes enceintes, c'est de s'écouter. Évidemment, vous allez être confronté à votre entourage, à ce que vous allez lire dans les livres, à ce que vous allez regarder sur les différentes vidéos, sur internet, etc. Et vous allez avoir beaucoup de conseils, alors c'est très bien, il faut être bien entouré, il faut écouter ce qu'on nous dit, mais avant tout, écoutez-vous, écoutez vos sensations. Vous êtes la seule personne qui est capable de savoir ce qui est bon pour vous, bon pour votre bébé, bon pour votre grossesse. Et c'est évidemment un conseil qui est valable pour tout le monde, même si vous n'êtes pas enceinte. Écoutez-vous. Testez les différents aliments, testez les postures, testez les étirements, testez les respirations, les exercices. Et voyez ce qui vous correspond le mieux, ce qui vous fait le plus de bien, ce qui vous met pas très bien, etc. Voilà. C'était vraiment important pour moi d'insister là-dessus parce que, évidemment, vous avez 1000 choses à faire, à ne pas faire, et du coup, au bout d'un moment, vous êtes un petit peu perdu. Donc, concentrez-vous sur vos sensations et je vous jure, faites-vous confiance, ça se passera très bien. Alors, du coup, pendant votre grossesse, ce qu'on va éviter au maximum, dans un premier temps, c'est d'engager les abdominaux grand droit. Donc, ce sont les abdominaux que nous avons ici, dits tablette de chocolat. Ce sont des abdominaux superficiels. Donc, ces abdominaux, ils permettent de maintenir le corps, de gainer et du coup de maintenir les organes qui sont du coup à l'intérieur du ventre, aussi au niveau du dos. Donc, ce sont des abdos qui nous permettent de nous maintenir. Mais ces abdominaux, quand ils sont trop toniques, ils ne peuvent plus s'étirer vers le haut pour laisser de la place à l'utérus et du coup au bébé. Parce que c'est ce qui est censé se passer quand vous êtes enceinte. Ces abdominaux-là sont censés s'étirer vers le haut pour gagner un peu de place et laisser de la place à l'utérus et au bébé. Donc du coup, quand ils sont trop toniques et qu'ils ne veulent pas s'étirer vers le haut, et bien à un moment donné, il faut quand même de la place pour le bébé. Donc ils vont résister, et d'un coup, progressivement, ça va s'écarter sur les côtés pour laisser de la place vers l'avant au bébé. Et cet écart, après votre accouchement, il existera toujours. Et du coup, il faudra refermer. Et du coup, tant qu'il y a l'écart, donc il peut y avoir un petit écart, plus ou moins petit, plus ou moins grand, et bien du coup ça maintient beaucoup moins les organes, ça maintient beaucoup moins le ventre et c'est ce qu'on appelle un diastasis. Alors ce n'est pas très très grave, mais c'est quand même important. Donc plus on cherche à étirer ses grands droits et à moins les solliciter, mieux c'est, surtout pour votre grossesse et surtout pour le post-accouchement. Donc dès que vous faites des exercices qui sont tout bêtes, ou même monter les escaliers, venir vous allonger, etc., souvent, on sollicite sans s'en rendre compte ces abdominaux ici. Donc, on va chercher pendant tout le cours de yoga prénatal à prendre de nouvelles habitudes, de nouveaux réflexes pour les éviter au maximum de les solliciter. Donc ça, c'était un premier point. Et surtout, ça je vous le dis aussi quand vous aurez accouché, c'est valable aussi pour les hommes, pour les personnes qui ne veulent pas avoir de bébé, ne veulent pas être enceintes. Quand vous faites beaucoup de sport,
il faudrait éviter les abdominaux que l'on appelle couramment les crunchs, où en fait il y a un rapprochement d'épaules vers le bassin. Ce sont des exercices qui sollicitent très très fort du coup fortement les grands droits, mais qui du coup vont pousser vers le périnée. Donc on pousse vers l'avant, vers le bas. Non seulement on se fait mal au dos, on tire au niveau des cervicales aussi, mais à la fois en plus ça fait que ressortir le ventre et ça pousse vers le périnée. Et généralement c'est un périnée qui n'est pas vraiment travaillé, donc pas très tonique, et qui du coup va être fragilisé, ne pourra plus soutenir les organes non plus, et du coup ça peut favoriser aussi une descente d'organes, dans le pire des cas. Voilà, donc ça à savoir aussi, quand vous allez accoucher, évitez ce genre d'exercice d'abdominaux. Il y en a d'autres que l'on pourra voir en yoga postnatal, des exercices d'abdominaux profonds, qui sont beaucoup plus efficaces, qui sont plus adaptés pour le corps et qui vous permettront vraiment de regagner une tonicité au niveau du ventre, au niveau du dos, et voilà. Et le périnée, du coup, à savoir que le périnée c'est un ensemble de muscles qui vont du coccyx jusqu'aux organes génitaux. Il y a plusieurs parties dans ce périnée, donc on dit familièrement le périnée, mais en fait il y a plusieurs périnées. Et nous on se focalise sur le périnée puborectal. Donc c'est le périnée qui va soutenir l'utérus, le bébé, mais du coup aussi les organes qui sont la vessie, puis tous les organes qui sont au-dessus. Et qui permet de vraiment soutenir parce que quand vous êtes assise ou debout, on a quand même une attraction vers le vide, donc parce que vers le vagin il y a un trou et du coup les organes, le bébé, l'utérus sont attirés vers le vide. Donc du coup il est important d'avoir un périnée solide pour pouvoir tout maintenir. Donc c'est pour ça qu'on va le travailler. Plus vous le travaillez avant d'être enceinte, pendant votre grossesse, mieux vous allez récupérer post-accouchement. Voilà pour moi les essentiels. Nous allons voir au cours des vidéos de yoga prénatal les différentes postures dites fondamentales, comment se coucher, comment se relever, comment s'asseoir, se tenir debout, la respiration abdominale également. Voilà, donc on va voir ça tout le long de nos cours. Et je vous dis à tout de suite pour commencer à étirer notre corps, à respirer et à tonifier notre périnée.